déclaration du PDCI-RDA relative à la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Le samedi 15 juillet 2017, Son Excellence M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, a reçu à sa résidence privée de Paris une délégation du secrétariat exécutif du PDCI-RDA conduite par le professeur Maurice Kakou Dikaoué, secrétaire exécutif du PDCI-RDA. Au cours de cette rencontre, il s'est essentiellement agi de l'analyse de la situation au regard des derniers développements politiques intervenus en Côte d'Ivoire. Le président du parti a écouté avec une attention particulière l'exposé de M. Noël Akossi Benjo, secrétaire exécutif chargé de l'organisation et de la mobilisation, assurant l'intérim du secrétaire exécutif du parti, ainsi que les délibérations du secrétariat exécutif du parti, réunis en session extraordinaire le vendredi 14 juillet 2017. Suite aux échanges francs et empreints de responsabilité, le PDCI-RDA prend acte de la décision de relèvement de ses fonctions de l'inspecteur général d'État Emmanuel Niamien Ongoran, décision motivée par son échec aux élections législatives de décembre 2016. En ce qui concerne le dossier relatif à la suspension de M. Jean-Louis Bion, président du Conseil régional du Hambol, le PDCI-RDA s'étonne d'une telle décision prise sans un exposé de motifs convaincants. Le PDCI-RDA, tout en apportant son soutien au ministre Jean-Louis Bion, rappelle que la Côte d'Ivoire étant un pays de droit, ce dossier doit être géré en application rigoureuse des textes en vigueur. En conséquence de ce qui précède, le PDCI-RDA 1. Lance un appel au calme et invite les militantes et militants à se concentrer sur les instructions du président du parti relatives à la promotion et au succès d'un candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle de 2020. À cet effet, il est demandé aux délégués départementaux et communaux d'achever dans les meilleurs délais les passations des charges afin d'accélérer les activités de mobilisation de terrain. 2. Instruit, en attendant le retour du président du parti, le secrétariat exécutif, à l'effet de procéder à la consultation des délégués départementaux et communaux, des coordonnateurs du Grand Conseil régional, des inspecteurs du parti, des membres du Conseil de discipline et de l'ordre du bélier, des élus, députés, maires, présidents de conseil régional, conseillers économiques, sociaux, environnementaux et culturels, militants du PDCI-RDA et des bureaux nationaux des UFPDCI et des JPDCI. 3. Réaffirme son appartenance au RHDP dans le strict respect de ses engagements. 4. Invite les militantes et militants à se joindre aux populations afin de réserver un accueil à la mesure de l'hospitalité légendaire de notre pays au 8e jeu de la francophonie qui s'ouvre le vendredi 21 juillet 2017. Enfin, le PDCI-RDA exhorte les militantes, militants, sympathisantes et sympathisants du parti à rester solidaires, sereins, vigilants, motivés et à l'écoute de la direction du parti. Fait à Paris le 15 juillet 2017 pour le président du PDCI-RDA, pour ordre le secrétaire exécutif du PDCI-RDA, professeur Maurice Kakou Dikaoué. Je vous remercie. Le PDCI 23, c'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement démocratique africain.
vous me posez la question de savoir que ce n'est pas la première fois qu'un élu qui a changé de parti politique soit suspendu. Et cela s'est déjà passé à San Pedro et à Korogo, c'est vrai. Mais aussi, il faut faire un rappel. En 1994-95, les députés ont voté une loi pour lutter contre le nomadisme politique. C'était à la période de la présidence du président Henri Konan Bédié. Une loi avait été prise que si vous êtes élu sous la bannière d'un parti politique et qu'en cours de mandat vous changez de parti politique, vous avez trahi vos mandats, donc vous êtes suspendu et on reprend les élections. Ce qui est arrivé à Mme Gracler à San Pedro. Et dès qu'il y a eu le coup d'État, les uns et les autres se sont précipités pour dire que cette loi était liberticide, elle a été supprimée et qu'il fallait laisser la liberté aux élus et au cas que cela répondait de la démocratie et que le mandat du député n'étant pas impératif, il n'était pas lié à un parti politique. Et ces dispositions ont été supprimées. À tel enseigne qu'aujourd'hui, n'importe quel élu peut changer de parti politique sans être sanctionné par les lois en vigueur actuellement. C'est la raison pour laquelle dire que le ministre Jean-Louis Bion a quitté le RDR, élu sur la bannière du RDR pour venir au PDCI, c'est pour cela qu'on le sanctionne, c'est un faux problème. Ça ne repose sur aucun texte. Ensuite, l'article 73 qui a été cité, c'est dans le cadre des mesures disciplinaires si l'élu a fait une faute grave ou lourde. Or, pour l'instant, le ministre Jean-Louis Bion n'a fait aucune faute lourde sur le plan professionnel. Voilà. Donc, cet argument ne tient pas la route. Deuxièmement, on nous dit, bon, le fait que Jean-Louis Bion quitte le RDR, aille dans le PDCI-RDA, est-ce que ça ne met pas en mal la cohésion au sein du RHDP? Je dis, mais Dieu merci, si Jean-Louis Bion avait quitté le RDR pour aller au FPI ou bien ailleurs, encore, mais il est venu au PDCI. On dit, on est RHDP, on lutte pour aller en parti unifié. Alors pourquoi faire un drame que quelqu'un quitte le RDR pour aller au PDCI et vice-versa, d'autant plus qu'on est dans la même famille politique. Et puis, ce n'est pas la première fois. Joël Nguessan, l'actuel porte-parole du RDR, était secrétaire général du MFA. Il a quitté par le RDR. Legré Philippe était secrétaire général du MFA. Il a quitté le MFA pour aller au RDR. Madame Poiti était présidente des femmes du MFA. Elle a quitté le MFA pour aller au RDR. Zakpa Kobena, délégué départemental du PDCI à Divo, qui n'a pas été choisi par le parti pour le conseil régional, a été choisi, malgré sa qualité de délégué, par le RDR pour en faire un président de conseil, et ça n'a pas mis en mal la cohésion au sein du RHDP. Donc, ce n'est pas parce qu'un militant a quitté une partie du RHDP qu'il va ailleurs et que ça peut créer des problèmes. On a déjà vécu cela. Bion n'est même pas secrétaire. On a des secrétaires de partis qui ont changé et ça n'a rien fait sur la cohésion. Donc, c'est un faux problème. C'est un faux débat. Je vous remercie.